Réorienter l'appareil diplomatique vers le développement et la paix, c'est tout l'enjeu de la 12e conférence diplomatique ouverte ce samedi 26 février à Kinshasa. Des assises de 3 jours organisées sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a marqué de sa présence cette cérémonie d'ouverture. Les participants, diplomates de carrière, ambassadeurs en poste à l'étranger et plusieurs autres experts ont répondu présents à l'invitation du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Ensemble, ils vont réfléchir sur comment adapter l'appareil diplomatique congolais aux grandes mutations du monde et le réorienter vers les objectifs de développement conformément à la vision du chef de l'État. Il va s'agir en fait de définir les stratégies et modalités de mise en œuvre des options fondamentales levées par le président de la République qui tient mordicus à redorer l'image du pays à travers ses différentes chancelleries. C'est pourquoi, allant au-delà de la tradition diplomatique, la présente conférence diplomatique se veut un cadre élargi de dialogue, d'échanges, d'expériences et de concertation, non seulement entre les professionnels de la diplomatie congolaise, mais aussi entre eux et les partenaires publics et privés impliqués dans l'action extérieure du gouvernement de la République, en vue de dégager un consensus minimal sur cette action et de convenir de zones de synergie pour plus d'efficacité et de permanence. Dans son allocution d'ouverture, le chef de l'État a longuement exposé sur sa vision de la politique extérieure de la RDC et les options fondamentales qui la sous-tendent. Le premier diplomate congolais a également insisté sur la mise en œuvre de la feuille de route qui sera élaborée à l'issue des travaux de cette 12e conférence diplomatique, étant donné que le Congo démocratique a retrouvé sa visibilité internationale et attire davantage les regards du monde vers lui. Le bilan de l'action diplomatique que j'ai menée de pair avec le gouvernement depuis mon accession à la magistrature suprême a déjà été présenté lors de mon discours sur l'état de la nation en décembre 2021 devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès, ce qui m'oblige à ne point y revenir. Néanmoins, sans triomphalisme quelconque ni autosatisfaction exagérée, je peux affirmer de nouveau que le Congo a retrouvé sa visibilité internationale et attire davantage le regard du monde sur lui. Nous sommes en train de nous délester du lourd fardeau dont nous avons hérité et de construire une nouvelle image de nous-mêmes. C'est dans la droite ligne de cette image renouvelée que notre gouvernement a, au gré de mes différents périples et contacts diplomatiques, signé plusieurs accords de coopération et conclu des partenariats prometteurs avec des investisseurs publics et privés. L'heure a sonné pour que toutes les opportunités générées par ces instruments juridiques soient exploitées dans l'intérêt de notre peuple. Je demande avec insistance au Premier ministre, aux vice-ministres, ministres d'État, ministres délégués et vice-ministres, ainsi qu'à toutes les administrations des ministères sectoriels concernés, de se mettre à pied d'œuvre afin que nos compatriotes palpent du doigt les dividendes des accords et partenariats conclus notamment avec un bon nombre de pays amis. À la magistrature suprême a brisé l'isolement dont a fait l'objet la RDC et lui a automatiquement ouvert la voie à une nouvelle ère diplomatique.